En Calédonie, les transports occupent une place prépondérante. Tout d'abord parce que c'est le premier poste de dépense des ménages. Le budget transport pour les ménages calédoniens représente 17% du budget si l'on se réfère à la nomenclature internationale. Alors que pour la métropole, les ménages y consacrent 12%, même chose en Australie, en Nouvelle-Zélande 14%, et enfin 15% pour Wallis et Futuna. Près de 57 000 francs CFP par mois sont consacrés à l'achat, aux assurances et à l'entretien de véhicules, soit 87% du budget de transport. À ce titre, l'achat d'un véhicule reste le premier motif d'endettement et concerne 30% des ménages endettés en 2008. Depuis 2007, environ 13 500 véhicules neufs chaque année sont mis en circulation sur les réseaux routiers. Enfin, de manière plus tragique, la Nouvelle-Calédonie occupe la première place pour la mortalité par accident de la route, avec un taux de 22,4 tués pour 100 000 habitants. Loin devant les États-Unis, 15,4, la Nouvelle-Zélande, 11,1, l'Australie, 7,9 et la France, 7,5. Selon les autorités, le coût des accidents de la route en Nouvelle-Calédonie représenterait plus de 14 milliards de francs en 2011. Les services de transport, autres que véhicules personnels, totalisent 8 700 francs CFP par mois, dont plus de 75% sont consacrés au transport aérien, principalement à l'international. Le transport par route, bus, transport scolaire, location de voiture représente 22%, et enfin les transports maritimes seulement 3%. En ce qui concerne les vols internationaux, un ménage calédonien consacre en moyenne 64 000 francs par an. Bien que les prix restent élevés, les destinations privilégiées par les Calédoniens sont respectivement la France métropolitaine, 30%, l'Australie, 29%, la Nouvelle-Zélande, 13%, le Vanuatu, 9%, Wallis et Futuna, 4% et la Polynésie française, 3%. Mais la Nouvelle-Calédonie possède deux handicaps principaux, son éloignement et sa faible densité de population, ce qui ne lui permet pas d'avoir des conditions favorables au fonctionnement de marchés concurrentiels dans le transport. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures de réseaux de circulation présentent des surcoûts par rapport à d'autres pays. C'est pourquoi l'intervention des institutions est déterminante pour l'évolution des transports et donc le développement économique du pays.